trop qui marchent avec des Bibles à main, qui ne cherchent que leurs intérêts, mais pas les salir des âmes. Libère un nouveau vent dans ton Église. Élève, Seigneur, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs honnêtes qui prêcheront non pour remplir des poches, mais pour remplir des ciels. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que si pas les jeudis ou les samedis, nous serons à Kissambu pour baptiser quelques disciples. On va aller urgemment pour baptiser quelques disciples à Kissambu. Amen. Le mystère du tabernacle, 8e partie. Je crois que ça sera peut-être la fin. Et nous avons dit ceci. 6 objets principaux se trouvaient dans les tabernacles. Dans l'ordre suivant, depuis l'entrée, depuis l'est. Dans les parvis, on a des objets. L'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste. Deuxième chose, la cuve des reins. Nous avons expliqué ça. Dans les lieux saints, à droite, nous avons la table des propositions. Au fond, l'autel d'or. À gauche, les chandeliers. Et aujourd'hui, nous allons parler du lieu très saint, ou les saints des saints. Et ici, on va parler de l'arche. Et l'arche de l'Alliance annonce les plans rédempteurs d'Élohim à Yehoshua HaMashiach. Lisons la parole. Nous allons lire Exode chapitre 25 à partir du 10e verset jusqu'au 22e verset. Exode 25, 10 à 22. Il est écrit: ils feront une arche en bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras d'or bâti, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers les hauts, couvrant de leurs ailes les propitiatoires et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras les propitiatoires par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Gloire au Seigneur.
Remarquez que dans Exode 25 à 30, quand Elohim a donné l'ordre à Moshe de construire le tabernacle, il a commencé par les meilleurs. Il a commencé par décrire l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que l'arche était l'objet le plus important. Tous les autres objets dépendaient de l'arche. Mais pour le peuple d'Élohim qui arrivait de l'extérieur et qui entrait dans les parvis, il fallait commencer par se présenter à l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes. Ensuite, les sacrificateurs devaient franchir toutes les étapes jusqu'à finalement entrer dans les lieux très saints. Oui, bien-aimé, Elohim réserve à son peuple les meilleurs pour la faire. Car l'arche de l'alliance est l'un des plus beaux symboles de Yahushua HaMashiach. L'arche de l'alliance nous annonce les plans rédempteurs d'Elohim à Yahushua HaMashiach. Amen. On va parler de trois choses, après je vais vous expliquer une réalité. Trois choses. L'arche est premièrement les reflets de la gloire d'Élohim, ou les reflets de la gloire de Yahvé. Deuxième chose, les reflets de la sainteté de Yahvé. Troisième chose, les reflets de la grâce de Yahvé. Commençons par le premier point. Un reflet de la gloire d'Élohim. Un reflet de la gloire d'Élohim. L'arche de l'alliance est d'abord un reflet de la gloire d'Élohim. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on a construit des édifices remarquables. Les grandes pyramides d'Égypte. Beaucoup d'édifices que nous connaissons remarquables. Mais aucune construction n'a été aussi importante que la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Et dans cette tente, aucun objet n'était plus important que l'arche de l'alliance. Aucun objet. Pourtant, l'arche était juste une petite boîte rectangulaire d'environ 1,25 mètres de long par 75 cm de large et par 75 cm d'en haut, je crois. Des hauts plutôt. Mais c'était un coffre entièrement recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Avec un couvercle en or pur qu'on appelait les propitiatoires. Et des chérubins en or massif. Mais qu'est-ce qui fait que cette arche était si précieuse? C'est par la présence d'Élohim. Amen. Écoutez. Écoutez. Nous venons de lire que Yahvé a dit à Moïse, pour construire l'arche, Moïse a utilisé des choses. Il y avait de l'or et les bois d'acacia. Nous avons dit que l'or symbolise quoi? La divinité ou la puissance. Et les bois d'acacia, donc tirés d'un arbre, l'arbre est collé sur la terre. Les bois d'acacia symbolisent l'humanité. L'arche de l'alliance, avec l'or, c'est la divinité, symbolise la divinité de notre Adonai Yahushua HaMashiach, et les bois d'acacia symbolisaient son humanité. C'est pour cela que nous disons qu'il est 100% Elohim et 100% homme. Est-ce que quelqu'un a compris? L'or et les bois d'acacia. Les bois d'acacia, la terre, l'or, la divinité.
La gloire d'Élohim. Et écoutez, hormis ça, il y avait les propitiatoires. Avant d'avancer, vous devez comprendre que si vous interrogez l'histoire, vous allez voir que plusieurs historiens, même aujourd'hui, ils sont en train de chercher l'arche de l'Alliance. Si on peut encore les retrouver. Mais plusieurs personnes, ils ont creusé même là où il y avait l'ancien temple. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y a que des hypothèses. Ils sont en train de chercher l'arche. Mais il faut comprendre, nous avons lu Hébreu, que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est la personne de Yehoshua HaMashiach. Et il y avait les propitiatoires, là où il y avait la gloire d'Élohim. Les propitiatoires, et au-dessus des propitiatoires, il y avait des chérubins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, rappelez-vous que les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois par an pour les grands jours du péché, les Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal pour ses propres péchés, ils tuaient un animal et ils mettaient les sangs dans l'arche pour que Elohim, pour que ça puisse apaiser la colère d'Élohim. Et deuxième chose, ils prenaient encore un autre animal qu'ils tuaient et ils prenaient les sangs, ils mettaient encore dans l'arche pour les péchés du peuple. Et après, ils prenaient encore un bouc émissaire, et ils imposaient les mains à cet animal. C'était pour transférer les péchés du peuple. Et on choisissait un homme pour qu'il puisse amener ses boucs dans le désert. Donc amener les péchés loin et très loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on prenait un innocent, un animal? Bien aimé, pour intercéder ou pour purifier les peuples, on devait chercher un innocent. Un innocent. La personne qui n'a jamais commis les péchés. C'est pour cela qu'on prenait un animal, un innocent. Mais Yehoshua HaMashiach, les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisedec, il est venu comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il était juste, sans péché. C'est l'homme qui avait péché, mais Yehoshua a pris notre place. Et deuxième chose, il se présente encore Yehoshua comme le bouc émissaire. Parce que non seulement il a ôté nos péchés, il nous a donné accès dans l'arche, c'est-à-dire dans la gloire d'Élohim. C'est pour cela que vous allez comprendre avec moi que les chérubins protecteurs devraient couvrir la gloire d'Élohim. Parce que cela symbolisait ce qui s'était passé en Éden. Parce qu'après avoir, rappelez-vous, chassé Adam et Ève, Yahvé avait installé qui? Un chérubin pour que l'homme, il avait instauré un chérubin pour que l'homme ne puisse plus accéder dans sa présence. C'est ce que l'arche symbolisait. C'est pour cela que le chérubin devait ouvrir l'inimitié. Mais par sa mort à la croix, ils n'ont plus. Ils sont en train de couvrir, mais ils ont déployé les ailes pour que la gloire d'Élohim, bien évidemment les Seigneurs, le travail que Yehoshua a fait à la croix de Golgotha, c'est un travail parfait. C'est un travail parfait.
Amen. C'est un travail parfait. Et écoutez, dans l'arche de l'alliance, il y avait, je crois, plus ou moins 3 choses. Il y avait la Torah, la loi de Moïse, les 10 commandements et tout ce que vous connaissez, les mitzvot. Il y avait la Torah, il y avait l'épée, la main. Pourquoi on gardait ça dans l'arche? C'était pour que le peuple d'Israël puisse se souvenir de la providence d'Élohim. Élohim avait pourvu à leurs besoins. Et troisième chose, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient flairé. Alléluia, lisez la parole, vous allez voir ces 3 choses. Premièrement, la Torah ou la loi. Deuxième chose, il y avait l'épée, la main. Et troisième chose, il y avait la verge d'Aaron qui avait flairé. Aaron était le premier souverain sacrificateur. Notez ça. Et la loi ou la parole de Yahweh, la parole de Yahweh, si vous lisez Jean chapitre 1er, vous allez remarquer que la parole dont on parle là, c'est la personne de Yehoshua HaMashiach. Il est la parole faite de chair, il est la parole faite de chair. Deuxième chose, l'épée. L'épée qu'on gardait dans l'arche, c'était l'épée venue du ciel. Et Yoshua HaMashiach dans Jean, il dit quoi? Je suis l'épée venue du ciel. Et l'épée symbolisait Yoshua HaMashiach. Troisième chose, la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron, c'était les bois. Alléluia. Et Yoshua HaMashiach. Parce que Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur. Et Yoshua HaMashiach, le dernier souverain sacrificateur. La verge, elle a symbolisé la croix en bois. Yoshua HaMashiach était crucifié au Golgotha sur une croix. Et la croix de Yoshua a fleuri. Pourquoi? Il y a eu la résurrection. C'est pour cela, mes frères, quand vous lisez la parole, surtout les Tanakh, qui est déjà appelé communément Ancien Testament, tout ça, si vous lisez l'Ancienne Alliance, sans voir Yehoshua dedans, bien aimé, vous allez tomber dans tout ce que nous sommes en train de dénoncer ici, la Kabbale. Parce que Yehoshua lui-même a dit qu'il s'agissait de lui. Il disait aux gens, interrogez la Torah, les Lévites et les Ketuvim, il s'agit de moi, il s'agit de lui. C'est pour cela aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont dans l'ignorance. Vous allez voir quelqu'un avec un chandelier en disant non, non, ça c'est. Deuxième chose, est reflet de la sainteté d'Élohim. L'arche de l'alliance était reflet de la sainteté d'Élohim. Tous les objets plutôt dans la tente de la rencontre étaient saints. Mais l'arche était l'objet le plus saint. Il fallait traverser le voile pour entrer dans les lieux plus saints sur toute la terre. C'est pour cela que vous allez voir que les souverains sacrificateurs prenaient beaucoup de temps. Il y avait trop de cérémonies. On mettait même un fil. Si les souverains sacrificateurs meurent là-bas, pour qu'on puisse les tirer. Pourquoi? Personne ne devait entrer là-bas. C'était un lieu saint. On y entrait avec crainte, admiration et révérence. Avec crainte. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans la présence du Seigneur. Comme s'ils partaient, je ne sais pas moi, je ne sais pas, si l'église actuelle, nous avons encore de la révérence. Il y a des choses sacrées. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un en train de prêcher et des gens courent devant en train de jeter l'argent. C'est irrévérencieux.
Les grands sacrificateurs avaient le droit d'y entrer une seule fois par an, les jours de l'expiation, et seulement avec du sang qui provenait de l'autel de bronze. Pour le reste, il était strictement interdit d'y entrer sous peine de mort. Elohim est saint. Le verset 15 nous dit que les barres des lâches devaient toujours rester dans les anneaux. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait jamais toucher à l'arche, même pas pendant les transports, sinon c'était la mort. C'est pour cela que vous allez voir. Et souvenez-vous d'abord de l'histoire, je crois que c'était l'histoire d'Ouzia, comme ça à l'époque de David. Ouzia a mis la main sur l'arche pour l'empêcher de tomber parce qu'on avait mal transporté et la colère de l'homme s'est enflammée et Dieu a fait mourir Ozias. Vous voyez ça? C'était une caisse comme ça et Yahweh avait dit on va mettre des je crois colonnes pour transporter l'arche. On ne devait pas toucher. Et les gens qui transportaient l'arche, et l'arche a failli tomber. Et une personne est venue pour que l'arche ne puisse pas tomber. Yahweh l'a frappé. Il est mort. L'arche était seule. On ne pouvait pas toucher. Et écoutez, pourquoi on transportait l'arche? Yahweh avait donné la permission, vous allez lire ça dans la parole. Il y avait dans des cérémonies où on prenait l'arche et les gens contemplaient, il y avait des guérisons, il y avait des choses qui s'est passées. Mais si vous regardez aussi la vidéo, il est Emmanuel, Elohim au milieu de nous. Elohim aime toujours être avec son peuple. Alléluia. Quand on transportait l'arche, la première chose, c'était la préfiguration d'Emmanuel qui habitera avec son peuple, au milieu de son peuple. Mais quand l'arche était en train de passer, il y avait des miracles. Il y avait beaucoup de miracles. Mais si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il est écrit quelque part. Yoshua allait des lieux à lieux, il faisait quoi? Du bien aux gens. L'arche. L'arche était sainte car Elohim est saint. Une grande leçon pour nous, faisons très attention de ne pas traiter Elohim à la légère. Écoutons attentivement sa parole, adorons-le avec une grande révérence. Fuyez l'immoralité sexuelle, nous dit Paul. Pourquoi? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, et les chrétiens sont tous ne sont plus conscients de la présence d'Élohim. Écoutez, Exode 25, 18 à 20. Tu feras des chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers les hauts, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisaient face l'un à l'autre. Ils étaient en train de couvrir le propitiatoire parce que là, il y avait la gloire d'Élohim. Ce n'était pas pour faire beau, mais tout ce que Yahweh avait dit à Moïse de faire, ça, il y avait une signification. Car, écoutez, Moïse a vu les tabernacles célestes parce que Yahweh avait montré un modèle à Moïse pour que Moïse puisse construire les tabernacles terrestres. Mais écoutez, si vous lisez Exode 25, 21, vous allez voir ceci. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Mais quel était ce témoignage, comme nous avons dit, les tables de la loi, les 10 commandements. C'est pour cela, ce coffre s'appelle l'arche de l'alliance. Pourquoi? Il y avait les paroles de l'alliance. Et là, dans la première alliance, c'était l'arche physique comme ça qu'on peut voir et toucher. C'était un objet. Mais Yahweh connaissait, Yahweh déjà avait un plan rédempteur pour l'humanité.
Il savait que l'arche véritable viendra. Et cette arche sera en même temps la parole. Parce que la nouvelle alliance se base sur une personne. Yahushua HaMashiach. Il a tout accompli. Il a tout fait. C'est lui l'arche. C'est lui l'alliance. C'est lui les pères bénis du ciel. C'est lui le propitiatoire. Yahweh a fait l'alliance avec son peuple au Sinaï. Il leur a donné sa loi. Il dit, je suis l'Éternel ton Elohim qui t'a délivré du pays d'Égypte. Et maintenant voici mes commandements que tu dois respecter. Israël a répondu, oui, nous allons obéir à toute ta parole. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? En réalité, ils ont désobéi, ils ont murmuré, ils ont péché contre tous ces commandements. Les témoignages de l'arche témoignaient contre Israël et témoignent contre nous. Nous n'avons plus l'arche, mais nous avons encore les 10 commandements. Même dans la nouvelle alliance, on ne peut pas dire que l'ancienne alliance, c'est la loi, que le nouveau, c'est l'évangile. Il y avait les paroles, il y avait la Torah. Mais les enfants d'Israël ont désobéi. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Comme Jérémie l'a dit, plusieurs prophètes l'ont prophétisé, il y aura une alliance nouvelle. À la différence de l'ancienne alliance, c'est que la loi qui a été donnée à l'homme, et l'homme était incapable d'obéir, Mashiach, le mystère de la piété Mashiach est venu obéir à notre place pour nous communiquer sa sainteté. C'est ça la différence. Troisième chose, un reflet de la grâce d'Élohim. Un reflet de la grâce d'Élohim. L'arche de l'alliance est aussi le reflet de la grâce d'Élohim. Regardez bien comment les objets étaient placés. Sur le dessus de l'arche, les puissants chérubins protégeaient la gloire de Yahweh. À l'intérieur de l'arche, les tables de la loi reflétaient la sainteté de Yahweh. Et il y avait un couvercle qui s'appelait les propitiatoires. J'ai vraiment envie même de projeter ici. À l'intérieur de l'arche, on trouvait la loi. Il y avait les pains, la manne et la verge d'argent. Et il y avait au-dessus un couvert qui s'appelait les propitiatoires et les deux chérubins. Et le mot propitiatoire veut dire que Elohim devient propice. Et c'est là où Elohim change d'attitude envers des pécheurs. Il était en colère contre nous, il n'est plus en colère. Sa colère est apaisée. Quelle bonne nouvelle! Pourquoi sa colère est apaisée? L'inimitié qui existait a été abolie. C'est pour cela que vous allez voir, après la mort de Yahushua HaMashiach, les rideaux s'est déchirés. À d'autres termes, l'inimitié. Les rideaux déchirés aussi, c'est les corps de HaMashiach brisés à la croix. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit, depuis la porte, les parvis, jusqu'à la fin, ça ne parle d'une seule personne. Alléluia. Lui-même aussi, et il était les rideaux, son corps devait être brisé pour nous réconcilier. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, les ministères de la réconciliation.
c'était l'animal qui était puni à la place des pécheurs. Et là, c'était la préfiguration que Yoshua sera puni à notre place. Les sangs couvraient les péchés du peuple. Et Elohim ne voyait plus les péchés. Sa colère était apaisée. Je crois que le jour du grand pardon, le Yom Kippour, c'était un grand jour pour les peuples juifs. Mais Hébreu dit ceci. On n'aura plus besoin de faire des sacrifices. On n'aura plus besoin d'accomplir les rituels, car Mashiach a tout fait. Et nous devons croire. Par la foi, nous devenons saints. Par la foi, Mashiach nous a rachetés. Par la foi, nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes justifiés. Amen. 1 Pierre le dit. Ce n'est pas par 1 Pierre 1, 18 à 19. Ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, hérité de vos pères, mais par les sang précieux de Mashiach, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Comme des agneaux sans défaut et sans tache. Les sangs des animaux ne pouvaient jamais sauver personne, mais c'était un magnifique symbole de notre salut à Yehoshua, à Mashiach. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que les anges désirent y plonger leurs regards. Les anges sont émerveillés de voir la grâce d'Élohim envers des pécheurs comme nous. Oh, gloire soit rendue, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach est présent avec nous aujourd'hui dans sa parole. L'arche de l'alliance symbolisait la personne de Yehoshua HaMashiach. Sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arche de l'alliance. Plusieurs historiens disent que Yahweh a caché l'arche de l'alliance et on va peut-être les retrouver plus tard, avant la fin des temps. Quand on va reconstruire le temple d'Israël, on va retrouver l'arche de l'alliance pour y placer. Non, non, non. Moi, je crois que pourquoi l'arche a disparu, pourquoi plusieurs historiens ont retrouvé d'autres ustensiles, tout ce qui se faisait, ils ont retrouvé, mais l'arche, c'est introuvable. Quelqu'un même a dit, il y avait un historien qu'on puisse lui donner l'accord qu'il puisse creuser au mot Golgotha, parce que selon lui, il avait reçu une vision que l'arche était là-bas, qu'il puisse creuser. Pourquoi quand les sangs de Yehoshua tombaient, ça allait jusqu'au propitiatoire pour le pardon. Il dit ça, mais bon, quand on a vu ça, on lui a jamais donné cette autorisation. Mais écoutez, l'arche devrait disparaître pour être retrouvé à Yehoshua HaMashiach. Amen. Ah oui. On ne peut pas avoir des haches. Alléluia. L'ombre devait disparaître pour laisser la place à l'arche de l'alliance, le véritable arche de l'alliance. Alléluia. C'est pour cela que vous n'allez jamais le retrouver. Jamais, jamais. Car tout est accompli à Yehoshua HaMashiach. Imaginez qu'on retrouve ça. Mais ça sera, je ne sais pas, un scandale. Tout le monde va... D'ailleurs, il n'y a rien en Israël, mais les gens payent pour les pèlerinages. Et si on retrouve l'âge? Yehoshua HaMashiach, c'est lui l'arche. L'arche de l'alliance, 100% homme, 100% Elohim, 100% homme, 100% Dieu. Et l'arche s'est déplacée. C'est le souci permanent d'Elohim d'habiter, de communier avec son peuple. Et Elohim a accompli cela à travers Yehoshua HaMashiach. Il habite à nous à travers Yehoshua HaMashiach. Il opère des miracles avec nous à travers Yehoshua HaMashiach. À d'autres termes,
Quand l'arche est à nous, nous aussi, nous devenons automatiquement l'arche. C'est pour cela, au nom de Yoshua, on peut guérir. Au nom de Yoshua, on peut opérer les miracles. Au nom de Yoshua, on peut tout faire. On peut faire ce que l'arche faisait, opérer des miracles. À travers Yoshua, à nous, nous pouvons prêcher la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés, et guérir des malades, et guérir des gens. Bien-aimés, j'aimerais te dire, tu dois augmenter ta foi, croire que Yoshua est pleinement à toi, l'arche est à toi, et sorcier ne peut pas te toucher parce que l'arche tuait même des saints, des gens, les peuples d'Élohim, l'arche les tuait même. Et alors, les sorciers, est-ce qu'il peut toucher la l'arche et vivre? Est-ce qu'un sorcier peut toucher ta vie et vivre? Comment tu peux croire à ces bêtises? Comment tu peux dire amen à ces faux enseignements qu'on te prêche? Oh, un chrétien peut être possédé, un chrétien peut être fait ceci. Oh, bien aimé. Et les individus touchaient l'arche, mais il y avait des miracles. Il était frappé des morts. Et toi, tu crois, un sorcier peut toucher ta vie. Un sorcier peut te faire tomber malade. Un sorcier peut t'attaquer. Un sorcier peut te mourir. Un sorcier peut te toucher. Jamais, jamais, jamais. Il sera frappé. Il sera frappé. Croyez à ces choses. Tu es lâche. Avec toi, Yahweh a traité une alliance nouvelle. Avec toi, Yahweh a traité l'alliance céleste. La personne qui a dit oh les sangs tomber dans l'arche, non. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à la croix, c'était spirituel. Car les sacerdoces a changé. Nous ne sommes plus au niveau du sacerdoce visuel qu'on voit, mais les sacerdoces spirituels, les tabernacles célestes. Les choses s'est passé au niveau du tabernacle céleste. En écoutant ça, est-ce qu'on peut croire aux bêtises que non, moi, non, à moins que tu puisses être, je ne sais pas, moi, un chrétien qui pêche, tout ça, mais toi qui as crié au Seigneur et au Shoramashi, l'arche est à toi. Ah, bien aimé, si tu sais comment les sorciers ont peur de toi, si tu sais comment les sorciers ont peur, le jour que tu as crié au Seigneur, tu verras, c'est le jour où les problèmes ont commencé dans ta vie. Alléluia. Les sorciers sont tellement agités. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande colère. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus te toucher. Parce que tu es lâche. C'est pour cela. Et tous, ils sont devenus colériques. Tu fais une petite chose. Non. Ils vont te persécuter. Pourquoi? Ils n'ont plus la possibilité de te toucher. Tu es lâche. Lâche de l'alliance. Celle Yoshua peut pardonner les péchés. Celle les sangs qu'on mettait dans les propitiatoires. Donner et effacer les péchés du peuple. Bien aimé. Celle les sangs de Yoshua Hamashiach qui efface, qui sauve, qui donne la vie éternelle. En dehors de Yoshua Hamashiach l'arche, il n'y a pas le salut. En dehors de Yoshua Hamashiach l'arche, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de Yoshua Hamashiach l'arche, il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas le ciel. Il y a un seul chemin qui mène vers le ciel. Il y a un seul chemin qui mène vers le ciel. Bien aimé, arrêtez vos histoires. Oh, nous prions et même celle de Dieu. C'est écrit où? Alléluia. Une personne qui nie ou qui n'a pas crié à Yoshua Hamashiach, il ne prie pas les mêmes. On ne prie pas les mêmes Dieu, car Elohim, la personne que tu appelles Dieu là, c'est Yoshua Hamashiach, l'unique et le véritable. Tu crois, tu es sauvé. Tu boudes, tu ne crois pas, tu périras en enfer. Amen. Ah oui, c'est ça. Oh, merci pour merci pour ton salut, Yoshua. Merci là, je sens ta présence en Seigneur. Merci pour les chérubins après la mort de Yoshua Hamashiach. Ils ont déployé les ailes. Nous ne pouvons plus contenir cette gloire. L'accès qui était interdit à Adam. Le chemin est ouvert. Profitez de ce temps où l'accès, les chemins qui étaient bloqués est maintenant ouvert. Et les rideaux, et les chérubins, ils ont déployé les ailes. Les rideaux ont été déchirés. Mais si les rideaux se déchirent seulement, mais les chérubins allaient toujours
contenir la gloire. Mais pour que la gloire puisse arriver jusqu'au parvis, les chérubins devaient d'abord déployer leurs ailes, les rideaux se déchirent. Je ne sais pas si c'était cette gloire qui venait du propitiatoire, qui a déchiré les rideaux, et ensuite la gloire. Quand les rideaux s'est déchiré, la gloire qui était au sein des saints, cette gloire est venue chercher les mauvais des pécheurs qui étaient au parvis. À d'autres termes, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas toi qui cherches Elohim, c'est Elohim dans sa gloire qui descend pour te chercher, toi qui étais au parvis, toi qui étais exclu de la présence d'Elohim, toi qui étais exclu de la gloire d'Elohim. Cela ne vient pas de vous, nous sommes sauvés par grâce. Personne n'a fait un effort pour être sauvé. C'est Éternel qui a quitté son trône avec sa gloire. Il a déchiré les rideaux pour les lieux saints. Il est passé jusqu'au parvis pour chercher les gloire à toi, Yahushua Hamashiach, toi qui as quitté les cieux avec ta gloire, tu es venu à la recherche de moi qui étais autrefois pécheur, vivant dans les péchés, mais toi tu nous as donné ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Je te prie qu'on vous dise. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?